mes amours, les oranges, on se retrouve pour cette toute première guidance colorée pour février 2022 avec la couleur orange. C'est-à-dire que cette guidance est faite pour les personnes qui aiment, qui adorent cette couleur depuis toujours ou depuis quelque temps. Peut-être que cette couleur vous attire en ce moment. Et bien cette guidance est faite pour vous. L'orange, couleur de l'enfant intérieur, de l'enthousiasme, du plaisir, du désir sexuel, de la créativité, de la communication. Donc, vu que c'est la première fois, je vais vous expliquer un peu la structure du tirage. Pour vous, les oranges, ici, nous aurons l'énergie du mois qui va vous accompagner. Ici, ça va être les émotions du mois. Donc, à ma gauche, vous allez avoir l'émotion en excès et à ma droite, l'émotion en manque. Juste là, vous allez avoir le message de votre âme que nous verrons à la toute fin. Et ici, la guidance générale avec le domaine sentimental, le domaine socio-familial. Donc, c'est tout ce qui est amis, famille, toutes les relations non amoureuses. Ici, vous allez avoir le domaine professionnel. Ici, les atouts, mais plus généralement, les blocages du mois. Et pour finir, la carte du milieu, c'est la leçon, le but à retenir de ce tirage. Voilà, et on commence tout de suite avec votre énergie. Donc pour vous, les oranges, c'est l'énergie de la douceur. Donc c'est-à-dire que le mois de février est vraiment dans ce côté d'être dans la douceur, d'être dans le repos, d'être dans le calme, d'être beaucoup moins exigeant envers les autres mais aussi envers vous-même, de vraiment vous accorder du temps, de prendre soin de vous, que d'être doux envers vous et envers les autres. Ce n'est pas de la vulnérabilité, c'est au contraire un cadeau que vous faites. Vous allez vraiment pouvoir apporter à travers la douceur de la régénération, du repos, vous allez pouvoir apaiser les conflits, vous allez pouvoir calmer, réconforter. Donc vraiment, au mois de février, on vous demande d'être doux. Pour les émotions, au niveau de l'émotion en excès, vous allez avoir la jalousie. Et on comprend pourquoi du coup, on vous demande d'être dans la douceur. Parce que la jalousie, c'est tout le contraire de la douceur. C'est-à-dire que la jalousie, on est vraiment sur quelque chose presque avec l'énergie du rouge, c'est-à-dire quelque chose qui enflamme, qui brûle, qui consume, qui vraiment du coup vous fait du mal intérieurement, puisque la jalousie, c'est vraiment ne pas avoir confiance en soi et en l'autre. La jalousie, c'est la possessivité aussi. Donc vraiment, là, je pense que cette émotion est en excès chez vous parce que il y a un manque de confiance profond et il y a ce besoin de posséder, ce besoin d'être dans la possessivité pour marquer son territoire. Mais du coup, vous allez plutôt faire fuir les personnes autour de vous à cause de ça. Et c'est ça qui va faire mourir en fait l'estime que vous avez de vous-même. Et c'est pour ça qu'on vous demande d'être dans la douceur. La douceur va calmer cette jalousie. Cette jalousie qui est trop active, qui est vraiment une énergie haute, alors que la douceur est plutôt une énergie basse, calme. Donc voilà pour votre émotion en excès au mois de février. Il va falloir faire attention à votre jalousie, à votre possessivité. Et l'émotion en manque, nous allons avoir la peur. Et la peur, c'est parce que justement, je pense que vous allez en manquer. C'est-à-dire que vous allez manquer de peur au niveau justement par rapport à votre excès de jalousie. Je m'explique. C'est-à-dire que vous n'allez pas arriver à mettre de limites à votre possessivité et à votre jalousie. Donc, vous n'allez pas en fait voir les conséquences de votre jalousie. C'est-à-dire vous n'allez pas avoir peur de perdre celui ou celle que vous aimez, les gens qui vous entourent ou les personnes qui sont les victimes de votre jalousie. Vous n'allez pas voir ça, vous n'allez pas avoir peur de les perdre, vous n'allez pas avoir peur des conséquences de votre jalousie et donc vous allez peut-être un peu trop baigner là-dedans et c'est pour ça qu'elle est en excès parce que vous n'allez pas prendre conscience de cette jalousie-là. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous parle de douceur, hein. Vraiment d'être dans la douceur parce qu'aussi la douceur, c'est être dans la retenue.
Donc, être dans la retenue au niveau de votre possessivité, de votre manque de confiance en vous, pour arriver à avoir un tout petit peu peur quand même, parce que la peur n'est pas forcément négatif. Avoir peur, ça nous permet aussi de nous protéger. C'est un instinct de survie. Ça nous permet de survivre. Et donc, si vous avez un peu peur de votre état de jalousie et de votre possessivité, ça va vous permettre de la calmer. Voilà. Au niveau de la guidance générale, nous allons de suite parler de votre vie sentimentale amoureuse et nous allons avoir le serpent. Donc le serpent, là, on va vous dire de vous méfier des apparences. C'est-à-dire que pour les célibataires, faites attention aux rencontres que vous allez faire parce que peut-être que la rencontre va être toute belle, toute rose, mais la personne en face, en fait, vous cache pas mal de choses ou ce n'est pas ce à quoi vous attendez sur du long terme. Donc, il va vraiment falloir faire attention aux apparences, aux petits mensonges aussi qu'on pourrait vous faire avaler, vous faire avaler des couleuvres, voilà. Donc attention aux petits mensonges comme ça aussi qu'on pourrait essayer de vous faire avaler lors de ces nouvelles rencontres. Et dans le couple, eh bien c'est pareil, attention en fait aux apparences qui sont trompeuses et on revient en fait à la jalousie, à votre sentiment excessif de jalousie, puisque vous pouvez peut-être vous sentir en insécurité avec la carte du serpent dans votre couple et vous tromper. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être penser que votre conjoint ou que votre conjointe vous trompe, vous cache des choses, a des secrets, ne vous dit pas tout. Mais ce n'est que des apparences. Donc, attention justement à cette jalousie excessive qui peut en fait vous mettre dans des illusions. Voilà, c'est ce que moi je ressens. Donc, parlez avec votre conjoint, parlez avec votre conjointe vraiment de vos doutes, de vos ressentis, de vos peurs, de ce que vous imaginez, de ce que vous pouvez penser. En fait, cette carte, pour moi, elle veut clairement dire que vous faites des films qui peuvent s'avérer réels, mais attention à ne pas faire des suppositions, en fait. Moi, c'est ce que vraiment cette carte me dit au niveau du couple. Voilà. Ensuite, nous passons à la catégorie socio-familiale avec la carte du trèfle. Donc là, le trèfle, pour moi, au niveau de la famille et des amis, ça veut dire que tout se passe bien. Il y a vraiment, ça va être une période pour vous, février, où ça va être fluide, ça va couler, il va pas y avoir forcément de conflit. Il va même peut-être y avoir un soutien ou une chance de faire une belle rencontre amicale ou voire peut-être même de renouer je dirais, au niveau familial, avec une personne de votre famille, avec qui vous aviez coupé les ponts, que vous n'aviez pas vu depuis longtemps, ça peut recréer un lien, en fait, ou au niveau amical, de faire une très belle rencontre, et ça peut vouloir dire aussi au niveau amoureux, que la famille et les amis vont vous soutenir, vont vous aider dans cette situation où vous êtes trop braqué vous êtes trop focalisé sur votre jalousie, sur les apparences, ou quand vous emballez peut-être un peu trop quand vous êtes célibataire, et vont vous permettre de vous calmer et de voir la réalité, de ne pas tomber dans les illusions. Voilà. Ensuite, nous allons passer au domaine professionnel, le pognon. Et donc là, nous avons les souris. Donc les souris, pour moi, là, au niveau, pour février, pour vous, les oranges, ça veut sûrement dire qu'il va falloir que vous fassiez attention aux moindres petits détails et aux moindres petites erreurs, parce que ça peut avoir des conséquences sur votre travail, sur vos projets. Donc être très attentif, être très minutieux, voilà, et y aller progressivement. C'est-à-dire, il va falloir faire les choses tout en douceur. Encore une fois, on en revient à votre énergie du mois. Il va falloir y aller en douceur, progressivement, tout doucement, sûrement, mais lentement, parce que la moindre petite erreur, le moindre petit défaut, la moindre petite complication pourrait tout arrêter. Voilà comment je le ressens. Donc, vraiment, faites-y attention et allez-y pas à pas. Au niveau des atouts ou du blocage, on va avoir le papillon. Donc, le papillon, c'est la transformation, le changement, le mouvement. Donc là, moi, je le verrais plutôt que
Ça, c'est à vous de voir, mais je le verrai quand même plutôt là comme un atout plutôt que comme un blocage. C'est-à-dire que à travers tout ce qui va se passer au mois de février, ça va vous apporter une transformation intérieure qui va vraiment vous métamorphoser, qui va peut-être vous permettre en fait de vous débarrasser définitivement de cette jalousie, de ces illusions et de cette peut-être aussi impulsivité que vous avez dans le travail, de vouloir aller trop vite, de vous enthousiasmer, hein, comme la couleur orange, et d'y aller à fond, alors que parfois il faut aller un peu plus lentement. Donc voilà, ça va être une belle transformation pour vous, qui va être positive, qui va vous apporter, qui va vous faire grandir en fait. Et on finit avec la leçon du mois pour vous, qui n'est autre que la couronne. Donc la couronne, c'est les responsabilités. C'est-à-dire que pour moi, la couronne, ça signifie qu'il faut en fait vous récompenser de vos efforts. Justement, cette transformation qui va avoir lieu, cette métamorphose de vous-même, par rapport à tous les domaines de votre vie, et surtout cette douceur que vous allez arriver, je l'espère, à vous apporter, eh bien, c'est la douceur en fait que vous allez réussir à acquérir, c'est une forme de récompense. Il va falloir récompenser vos efforts, que ça soit aussi au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Les efforts que vous aurez fait pour calmer votre jalousie ou pour arriver à aller beaucoup plus en douceur au niveau professionnel, il va falloir les récompenser. C'est la responsabilité. Vous allez peut-être aussi, ça veut dire, ça rejoint la transformation et le changement, c'est-à-dire une sorte de promotion, c'est vraiment le sacre, on va vous sacraliser. Donc peut-être qu'au niveau professionnel aussi, si vous arrivez à atteindre cette transformation intérieure, eh bien, amoureusement et professionnellement, il va y avoir une sorte de sacralisation, une sorte de... on va vous reconnaître et on va peut-être vous donner une promotion, ou peut-être que la relation amoureuse va évoluer positivement, et que professionnellement, eh bien, vous allez, oui, peut-être évoluer et avoir une promotion. Donc, vraiment, la leçon du mois pour vous, c'est ça, c'est de vous dire que si vous êtes dans la douceur, dans l'énergie du mois, et que vous calmez vos excès de jalousie, de possessivité, et votre élan d'être un peu trop rapide et impulsif, vous allez être récompensé. Voilà. Ensuite, pour vous quitter, je vais vous donner le message de votre âme. Voilà, qu'est-ce qu'elle a à vous dire pour le mois de février. Et elle vous dit de vibrer. Lève-toi. Donc, on est un peu dans ce côté de sacraliser. Hein. Voilà. Ressens ton ancrage profond à la terre. Sens ta connexion intense au ciel. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Voilà, donc besoin d'ancrage, hein, besoin de calmer, de ramener cette jalousie à la terre, de la dissoudre, vraiment, de calmer, de vous régénérer, d'être dans la douceur, donc vraiment d'envoyer toutes ces énergies un peu trop impulsives à la terre. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a fait écho. N'hésitez pas au cours du mois de février de revenir sur la guidance et de laisser en commentaire vos avis, votre expérience, etc. Et moi, comme d'habitude, je vous fais d'énormes, de gros, d'extraordinaires bisous. Bye bye. We dance.